Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, inconditionnels de Radioscopie. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Paracourt. Tout petitement, la zone ouest de l'Afrique se rapproche de l'écho et donc de la disparition du franc CFA en 2020. C'est l'annonce faite par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara fin décembre dernier à Abidjan. La France se retire des instances de gestion du CFA qui peut donc opérer sa mutation en zone éco. Cependant, il reste que les calendriers de mise en œuvre sont encore flous. Officiellement, le nouvel accord monétaire signé entre Paris et les pays de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, prend effet immédiatement. Dans la réalité, la mise en œuvre de ces dispositions débutera en 2020 après juin au moment des bilans annuels. La France quittera donc alors le navire. Aujourd'hui donc, dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Radioscopie, nous abordons la question de l'entrée en vigueur de la nouvelle monnaie, l'éco, dans la zone UEMOA. Donc le thème, entrée en vigueur de la nouvelle monnaie, l'éco, dans l'espace UEMOA, quel impact pour les économies des pays concernés. Pour en débattre dans ce studio B de Radio Paracou, j'ai l'honneur de recevoir un invité spécialiste des questions monétaires. Il est doctorant en économie à l'Université d'Abomey Calavi, Alassane Amine. Il est mon invité. Alassane, bonjour docteur. Oui, bonjour et ce matin. Merci de répondre à notre invitation. Alors, il faut le dire, pour vous présenter donc cette émission, m'appelle Ikiliru Gunusiro, Radioscopie. C'est toute une équipe de réalisation à la mise en ligne YouTube. C'est bien sûr Adif Laoni et Juste Bago. Il y a aussi à la caméra Herman à la collaboration technique. On l'appelle Marwan Sabizengi. Radioscopie, c'est parti. Voilà, amis auditeurs, avant d'aborder donc le thème de l'émission intitulée Entrée en vigueur de la nouvelle monnaie, l'éco dans l'espace UEMOA, quel impact pour les économies des pays concernés, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Vitis Ahoré. Je suis heureux d'annoncer Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, à la conférence de presse conjointe avec le chef de l'État français en visite le week-end dernier en Côte d'Ivoire. Le temps fort de ce rendez-vous reste l'annonce officielle de l'entrée en vigueur de l'ECO, la nouvelle monnaie devant remplacer le franc CFA en 2020. Pour le président Emmanuel Macron, cet accord est l'expression de son soutien aux chefs d'État de l'UEMOA qui ont engagé des réflexions pour réformer le franc CFA. 3 orientations sont données à l'ECO, la future monnaie. Alassane Ouattara. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Cependant, la parité fixe avec l'euro demeure. L'ECO pourra impacter positivement le produit intérieur brut des pays concernés, selon Tanguy Baguidi, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Parakou. De l'UEMOA à la CEDEAO, il y aura quelques grandes puissances qui vont s'ajouter, comme le Ghana, comme le Nigeria, qui sont des pays à forte potentialité économique. Et donc, le marché va s'agrandir. Et si le marché s'agrandit, c'est que la valeur de la monnaie, qui sera la monnaie de la CEDEAO, sera un peu plus grande. Et à partir de ce moment, l'indépendance monétaire que tout le monde est en train de souhaiter va certainement intervenir. Les pays comme le Nigeria ont beaucoup de réserves et donc ils vont pouvoir couvrir les faiblesses des plus faibles de telle sorte que c'est une monnaie qui va être encore plus solide que le franc CFA pour la simple raison que le marché est plus grand. Le marché de la CEDEAO est plus grand que le marché de l'UEMOA. La CEDEAO fait 15 pays, l'UEMOA ça fait 8 pays. Une monnaie prend de la valeur lorsque sa demande est élevée. Plus le marché est grand, plus la demande sera élevée et forcément la monnaie va prendre de la valeur. La mise en circulation de la nouvelle monnaie se fera dans un processus qu'explique le spécialiste des sciences économiques. Dès que la nouvelle monnaie va sortir, les deux monnaies vont circuler simultanément. C'est-à-dire l'éco va circuler, le CFA va circuler pendant un certain temps. À tous ceux qui ont du CFA, ils vont revenir dans leur banque pour prendre l'équivalent en éco. Et quand le processus sera fait, à un moment donné, ils vont dire que le CFA est démonétisé. C'est-à-dire qu'on a
plus la possibilité de donner ça dans les échanges. L'accord de la future monnaie a été signé par la France et le ministre des Finances du Bénin, Romuald Wadayi, président en exercice du Conseil des ministres de l'UEMOA. Voilà, cher ami, doctorant Amine Alassane, vient de suivre ce reportage de mon collègue Viti Saroué qui retrace un peu, en tout cas, le processus devant conduire, bien sûr, à la mise en œuvre de cette monnaie-là, l'éco, en lieu et place, bien sûr, du franc CFA. Alors, docteur, dites-nous, comment est-ce que vous avez accueilli, vous, en tant que doctorant en économie à l'Université d'Abou-Calavi, cette nouvelle de l'UEMOA? Donc cette nouvelle a été vraiment accueillie avec, je dirais, tantôt de joie et d'incertitude. Joie dans la mesure où, pendant longtemps, nous avons toujours demandé à ce que nous arrêtons finalement ce colon et je dirais ce lien colonial qui ne nous a jamais permis d'aller au vrai développement. Donc, en allant du franc CFA à une autre monnaie, nous, on se réjouit en tant que panafricanistes, mais l'incertitude dans la mesure où, quand on retrace un peu le processus qui aboutit jusqu'au non éco, et on se rend compte que le 21 décembre 2019, où Macron était venu juste pour fêter avec ses militaires, c'est ce qu'on nous avait dit, et brusquement on nous annonce l'adoption de l'éco uniquement pour l'espace UEMOA. Ça nous a un peu inquiété, parce que quand je vais vous faire l'historique, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, l'initiative de cette monnaie n'est pas l'initiative de l'UEMOA. C'est bien sûr l'initiative des pays que nous appelons ici la zone monétaire ouest-africaine. Donc, si vous permettez, nous allons faire l'historique pour que les gens comprennent qu'en réalité, je ne dirais pas que nous avons usurpé ce processus-là, mais bien, donc la posture de Ouattara ne nous a pas convaincus, c'est ça en fait qui nous fait craindre beaucoup de choses. Oui, tout le temps, on a les panafricanistes ou ceux-là qui veulent le développement de l'Afrique, le décollage de l'Afrique. On dit que le développement passe bien sûr par une économie forte et en tout cas son propre développement. On avait souhaité bien sûr la disparition de ce franc CFA qui est le franc des colonies d'Afrique occidentale. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui on tend vers cela et on trouve que c'est vite aller en besoin, ou bien parce que la posture, vous dites que la posture de Ouattara quand vous faites la lecture de tout ce qu'ils ont dit, en réalité, nous avons juste changé de nom. Nous sommes passés du franc CFA à l'éco, mais le processus n'a pas du tout changé. Parce que l'éco, pour le moment, serait utilisé dans l'espace UEMOA, nous a dit. Et l'espace UEMOA, quand vous regardez bien, c'est encore l'espace francophone. Donc, 120 millions d'habitants. 120 millions d'habitants. Donc concrètement, encore avec la parité fixe, on se rend compte qu'en réalité, le franc CFA toujours existe, mais sous autre appellation que nous appelons ici ECO. Et c'est ce que nous ne voulons pas concrètement en réalité. Le fait qu'on dise qu'il n'y aura plus la centralisation de nos réserves, que la France ne va plus intervenir, qui est, comment on appelle, changement de nom. Le retrait des représentants de la France voilà, au niveau de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, tout cela. Voilà, la France ne serait plus en réalité productrice d'une manière ou d'une autre. On dit que la France serait seulement là pour garantir la monnaie, je ne sais pas de quelle garantie on nous parle. Voilà, de quelle garantie on nous parle, là nous ne savons pas. En réalité, nous avons voulu que cette monnaie soit adoptée dans l'espace UEMOA, pas les 15 pays. Parce que vous voyez, comme je l'ai dit, l'initiative a commencé en 1975 par les pays de la zone monétaire ouest-africaine, qui regroupaient en leur sein les pays qui n'utilisaient pas le franc CFA, qui avaient leur propre monnaie. À savoir, par exemple, la Gambie, le Nigeria, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone. Donc c'est eux, en réalité, qui ont pris l'initiative. Et lorsque l'initiative a eu, en réalité, des résultats palpables et observables, en 1983, déjà, ils ont dit, écoutez, puisque nous sommes dans une zone où les gens utilisent, certains pays utilisent le franc CFA, mais pourquoi pas, nous autres qui utilisons des monnaies différentes, nous allons essayer d'utiliser également, de créer une monnaie qui soit une monnaie unique. Et là maintenant, dans l'espace UEMOA, il y aura deux monnaies. Et par la suite, il faut que nous allions maintenant vers une monnaie unique pour l'espace CEDEAO. Ce n'est qu'en 2013 qu'en réalité que les pays de l'UEMOA se sont accrochés au projet. En 2013. C'était en 2013 que les pays de l'UEMOA. Donc c'est-à-dire que
les pays de l'UEMOA étaient en retard vis-à-vis des autres pays. Je dirais même qu'en réalité, je dirais même que de 1960 jusqu'à 2013, les pays de l'UEMOA ne savaient concrètement même pas, n'avaient aucune idée au fait du changement de monnaie, ou de l'idée de monnaie unique. C'est les francophones qui ont commencé et l'initiative a pris l'ampleur en 1983, les anglophones du moins. Et l'initiative a pris l'ampleur en 1983. Et bien donc, en 2013, les francophones, les 8 pays de l'UEMOA se sont dit, mais écoutez, ça c'est une très belle initiative. Allons-y avec. Donc, en 2013, ils ont pris le projet, ils sont accrochés au projet. C'est vrai qu'en 2014, on s'est rendu compte que le projet était au point mort. Il a fallu 2018 pour qu'on relance encore la procédure. Donc, aujourd'hui, si on devrait effectivement fixer une date pour dire, bon, à partir de juillet 2020, on nous a dit, nous allons procéder au changement, à l'utilisation de l'éco. La période du bilan annuel. J'aurais voulu que ça soit de façon consensuelle et unanime. Parce que vous allez voir qu'après l'annonce, le 21 décembre 2019, l'annonce de l'utilisation de l'éco par la zone UEMOA, certains pays comme le Ghana et le Nigeria étaient surpris. Oui, c'est vrai que tout dernièrement, le président Nana Addo Akufo exprimait son désir aussi d'appartenir à cette zone éco, mais tout en mettant des conditions. En mettant des conditions, ça veut dire concrètement quoi? Ils ne se sont pas vus pour discuter. C'est ça. Parce que quand nous avons un projet ensemble et je viens officiellement pour annoncer le lancement de projet, et qu'après toi, un collaborateur, tu viens encore pour dire, bon, je suis d'accord à participer au projet, mais à condition que, entre-temps, on ne s'est pas compris. Donc, et c'est ça, en réalité, qui fait peur, l'avenir de l'éco. L'avenir de l'éco. Et non seulement l'avenir, il y a une incohérence, en réalité, au niveau de ce qu'ils ont appelé les critères. Quelles sont les incohérences? Les incohérences, par exemple, ils ont parlé de critères de convergence. Oui. Ils ont parlé des critères de convergence, et parmi ces critères de convergence, il y a 4 qui nous ont intéressés. Ils ont dit, bon, avant qu'un pays ne soit accepté à utiliser l'éco, il faut que dans ce pays, le déficit budgétaire ne puisse pas excéder 3% de son produit intérieur brut. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des pays qui remplissent ces critères? Les 8 pays remplissent le critère. Les 8 pays de l'UEMOA remplissent le critère. Parce que si nous ne remplissons pas ces critères, ce n'est pas évident qu'ils puissent lancer l'éco pour ces 8 pays de l'UEMOA. 3%. Donc le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% du produit intérieur brut. Voilà. Et que le taux d'inflation annuel moyen doit être inférieur à 10%. Le troisième critère de convergence, on nous dit que le financement des déficits budgétaires par la Banque centrale ne devrait pas dépasser 10% des recettes fiscales de l'année précédente. Et enfin, le quatrième, les réserves extérieures brutes représentant au moins 3 mois d'importation doivent être disponibles. Quand nous prenons ces 4 critères, l'incohérence, c'est qu'un pays peut respecter ces 4 critères aujourd'hui, cette année, et que l'année prochaine, il ne puisse pas respecter. Parce que l'environnement de l'économie est un environnement tellement changeant. Nous n'avons pas l'industrialisation en Afrique. Et bien donc, quand nous avons les matières premières, la décision du prix est une décision qui forcément ne tient pas compte de nos désidérata. Encore que ce n'est pas ces pays-là qui fixent le prix de leurs matières premières. Justement, ça je dis, ça ne tient pas compte de leurs désidérata. Dans ces conditions, un pays peut se retrouver aujourd'hui en très bonne posture, remplissant ces critères, et que l'année prochaine ne puisse pas remplir les critères. Dans ces conditions, quand il ne remplira pas les critères, on va l'enlever ou comment on va faire de la zone d'éco. Donc il fallait trouver en réalité des critères de convergence ou bien des conditions qui ne puissent pas tenir concrètement des critères ou des critères qui seront volatiles, qui seront remplis une année et ne pas être remplis l'autre année, etc. Mais quand on se base sur ces critères et on fait la sélection, on risque même de prendre de mauvais élèves. Donc, oui, allez-y. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, le Bénin remplit ces critères. Et le Bénin, en juillet 2020, va utiliser l'éco. Oui, c'est bon. Mais je dis fort qu'en matière d'économie, qu'on puisse comparer l'économie béninoise à l'économie nigériane. Vous comprenez un peu? Je m'en venais à, vous comprenez un peu? Et ça pose problème. Et lors de votre reportage, de Vitis à Rouga, voilà, les gens l'ont dit. Vous faites la zone éco, c'est le Ghana et le Nigeria que les gens regardent. Parce que c'est eux qui ont une plus grande valeur. C'est vrai, la Côte d'Ivoire essaie quand même de s'en sortir, mais ce n'est pas encore ça. La Côte d'Ivoire, à elle seule, ne peut pas drainer les 8 pays. Donc,
les deux pays, à savoir le Nigeria et le Ghana. Pour juste faire une parenthèse, vous avez parlé tout à l'heure que les autres pays comptent, en tout cas, on compte sur le Nigeria et le Ghana. Beaucoup plus. Alors, et là, c'est pour cette raison que Nana Addo Akufo-Addo disait tantôt que lui, la zone l'intéressait parce qu'il sait qu'en entrant dans cette zone, il serait la première puissance de cette zone. Oui, mais en rentrant, il serait la première puissance si le Nigeria n'entrait pas. Ouais. Mais, et si les conditions que Nana a imposées n'ont pas eu gain de cause, si les conditions imposées par le Ghana n'ont pas été remplies, ça veut dire que le Ghana ne fera jamais partie de la zone éco. Si les conditions que le Nigeria est en train de proposer ne sont pas des conditions réalisables, quelles sont ces conditions-là? Le Nigeria a proposé 5 conditions. Pour le Nigeria, d'abord, il faut que l'éco soit imprimé en Afrique. Parce que, vous voyez, généralement, le franc CFA, ce n'est pas nous qui l'imprimons. Encore qu'il y a des discussions autour de cela, on dit que bon, puisque ce n'est pas nous qui l'imprimons, on n'est pas souverain. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Parce qu'un pays peut ne pas produire sa monnaie et être souverain. On ne veut pas rentrer dedans. Mais le Nigeria dit, nous sommes déjà habitués à produire nos monnaies. Donc, si vous voulez qu'on fasse partie de l'éco, c'est que l'éco doit être imprimé en Afrique. Deuxièmement, le Nigeria dit, mais il faut que l'éco soit convertible librement avec toutes les autres devises. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque nous allons vouloir convertir notre franc CFA, notre franc CFA en dollars, nous devons forcément passer par l'euro. Puisqu'on a forcément dit que nous sommes arrivés à l'euro. Voilà. Donc, le Nigeria dit, avec l'éco, il n'y a pas question, si on veut avoir de l'éco, si on veut aller au dollar, on doit être libre d'y aller facilement, sans passer par l'euro. Et vice-versa. Donc, troisième condition, la CEDEAO doit gérer l'éco indépendamment. Mais là, quand je vois un peu les critères, en tout cas, parce qu'Alassane Ouattara a énuméré... C'est le retrait de la France. Oui, le retrait de la France des institutions. Voilà, c'est bon. Maintenant, on ne dit pas d'intermédiaire de convertibilité entre l'euro, l'éco et le dollar. C'est ce que nous venons de dire. Quatrième et cinquième condition, c'est qu'il n'y aura pas de dépôt ni de restriction sur la trésorerie française. Ouattara l'a dit. Donc, mais quand on regarde ces critères, un critère peut ne pas être respecté. Parce que si aujourd'hui, l'éco est seulement utilisé pour le moment par la zone UEMOA et que les 8 pays, aucun de ces pays ne peut se fabriquer lui-même sa propre monnaie, ça veut dire que pour l'instant, la zone UEMOA serait obligée de faire appel à la France. Ne serait-ce que pour la production de la monnaie. Lorsque le Nigeria et le Ghana vont s'intégrer dans ce camp ou dans cet ensemble-là, est-ce que de facto, la place française va disparaître? Ce n'est pas évident. C'est la grosse interrogation. La grosse interrogation. Et cette grosse interrogation, le Nigeria va en tenir compte avant même de vouloir entrer dans cet ensemble-là. Or, tant que le Nigeria et le Ghana ne feront pas partie de l'éco, ce que nous voulons utiliser, ce serait encore, comme je l'ai dit, un autre surnom. C'est le franc CFA qui ne dit pas un autre surnom du franc CFA. Et ça nous profite à rien. Oui. Voilà. Tout dernièrement, lors de sa visite de l'autre côté de Abidjan, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo disait que la zone CEMAC aussi va s'apprêter pour aller dans le sens de l'UEMOA. Elle a dit qu'il y avait déjà une campagne déjà pour encourager l'entrée en vigueur de l'éco. Parce que cette déclaration de Teodoro Obiang suppose que voilà, cette monnaie a déjà un écho favorable dans d'autres pays, dans d'autres zones. Oui, puisque la zone ouest africaine tout au moins en avance que les autres zones. Vous voyez, en réalité, la question de monnaie unique, d'une manière ou d'une autre, a tendance à s'imposer à nos dirigeants africains. Parce que, qu'ils vous souviennent, en juillet passé, les présidents se sont réunis à Niamey du 4 au 8 juillet où ils ont créé ce que nous appelons la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECA. Et bien donc, avec cette zone de libre-échange, si tous les pays africains avaient la même monnaie, vous voyez que l'effet du commerce serait beaucoup plus palpable. Et ça va beaucoup plus profiter aux Africains. Bon, encore que zone de libre-échange, qu'est-ce que les pays vont échanger entre eux? Point d'interrogation. Il faut d'abord produire pour pouvoir échanger. C'est ça, je dis, point d'interrogation. Donc, au niveau de la zone CEMAC, c'est la même chose. Quand nous allons au Tchad, quand nous allons comment on appelle, au Gabon, quand nous allons au Cameroun, quand nous allons au Congo, Brazzaville,
c'est pratiquement le franc CFA d'une autre manière. Oui. Et ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique, les gens disent, écoutez, il faut qu'on arrête finalement avec le franc CFA. Et en disant, arrêtons avec le franc CFA, de façon indirecte, c'est d'arrêter que nos 50% de réserves soient toujours au niveau du trésorerie française. En termes de garantie. En termes de garantie. C'est ça on refuse. Donc, on veut se garantir soi-même. Ce n'est pas, pendant la colonisation, la France dit, on vous garantit. Nous sommes vos garanties. On a fini avec la période coloniale, 60 ans après, on est toujours là et la France continue toujours par nous garantir. Tout comme si un enfant, vous voyez, quand un enfant naît, sa maman assure sa sécurité. Tout à fait. Mais nous voulons jusqu'à 30 ans que nos mamans assurent nos sécurités. À un moment donné, il faudrait maintenant que nous prenions la relève. Et c'est ça en réalité les pays africains demandent. Donc, ou bien lui en le disant, en réalité, c'est parce qu'il voit concrètement que l'effet du franc CFA, tant au niveau de l'Afrique de l'Ouest, est le même qu'au niveau de la zone CEMAC. Et quand nous prenons la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale n'utilise pas le franc CFA. Oui, c'est le Zlang. Voilà, mais le développement l'écart de développement entre la Guinée équatoriale et les autres pays utilisant le franc CFA est observable même de loin. Quelque part aussi, c'est parce que la Guinée équatoriale, c'est un pays pétrolier. C'est un pays dont l'économie est beaucoup plus basée sur le pétrole. C'est ce que les gens ont tendance à croire. Mais en réalité, il y a ce que nous appelons ici la malédiction des ressources naturelles. Ce n'est pas parce qu'un pays est doté de ressources pétrolières qu'il est censé être développé mieux que les pays qui sont des pays de service. Voilà. L'essentiel dans tout cela, c'est qu'il faut diversifier l'économie. Vous voyez, lorsque nous prenons aujourd'hui le Gabon et le Cameroun, le Gabon est un pays doté de ressources pétrolières. Mais le développement au Gabon, quand vous allez à Libreville, vous voyez que Libreville est encore peut-être loin de Cotonou. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont seulement focalisés sur l'exploitation pétrolière alors qu'ils pourraient diversifier leur économie. Le Cameroun, par exemple, c'est le train, en réalité, la locomotive de la zone CEMAC en quelque sorte, parce qu'ils ont su diversifier leur économie. Au Cameroun, même la filière ananas apporte beaucoup de choses. La filière banane apporte beaucoup de choses. La banane plantain. Voilà. Donc, c'est la diversification de l'économie, au-delà de tout. Mais à part la diversification de l'économie, la monnaie aussi joue un facteur. Parce que, lorsque moi, par exemple, je fais l'importation et que, au finish, je dois rentrer avec 100 francs dans mon pays, sous réserve de 50% garantie, au lieu de rentrer avec mes 100 francs, je dépose 50 francs aux trésoreries françaises. Et je rentre avec 50 francs. C'est ce qui se passe. Alors que la Guinée équatoriale, lorsqu'elle vend 100 francs, elle rentre directement avec les 100 francs. Les 100 francs que vous avez déposés à la trésorerie française sans savoir ce que ça fait là. Les 50 francs du moins que nous déposons à la trésorerie française sans savoir ce qu'ils font. Les Guinéens vont utiliser ces 50 francs là pour peut-être lancer les infrastructures. Justement. Alors, donc, oui, allez-y. Donc, c'est dit que le système tel qu'il était, le système monétaire avec la France tel qu'il était, ne nous permettait pas en réalité de nous divertir et d'aller au bout de nos objectifs en réalisant les infrastructures parce que nous avons un déficit criard de moyens financiers. Est-ce que ce n'est pas ce qui explique la réticence, par exemple, du Nigeria et de certains pays qui, eux, étaient déjà en avance en créant d'abord, eux, leur monnaie et en ayant, eux, leur propre banque centrale et aussi en se dotant de certaines infrastructures? Bien sûr, c'est ça la crainte concrètement. Parce que eux, ils sont déjà habitués à l'usage de leur NERA, de leur C10 et consorts. Et ils savent que quand vous aviez, en réalité... La monnaie aussi, c'est aussi une question de souveraineté. Quand vous avez la gestion à 100% de votre monnaie, ça vous profite. Et ils le savent. Et le sachant, ils doutent fort du lien qui existe entre la France et les pays UEMOA. Ils doutent fort que ce lien, du coup, soit rompu. Et tant que ce lien ne sera pas rompu, eux ne viendront pas encore pour s'enchaîner les mains. C'est ça qu'ils évitent. Ils ne viendront pas s'enchaîner les mains. Je vais vous lire un passage en réalité du président Boari qui vous fera comprendre que les autres vont avec méthode et prudence. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que cette question monétaire n'est pas seulement une question des gouvernements ou des gouvernants. Ce n'est pas une question des gouvernements ou des gouvernants. Parce que ici, par exemple, au Bénin, on a adopté l'éco, mais en réalité, quelles sont les parties prenantes avec lesquelles le gouvernement actuel a discuté avant de prendre des décisions? Moi, je ne sais pas.
Bon, vous savez, c'est parce que nous sommes dans un espace où nous sommes les traités, les conventions que nous avons signées, nous avons adhéré, nous engagent tous. Mais au-delà des conventions, nous devons, en réalité, c'est une république. Et avant que le président ne puisse aller signer une convention, c'est supposé qu'il va avec le quitus de tout un peuple. Un seul individu, fut-il président, ne décide pas la place d'un peuple. Mais les traités dépassent, les traités et les conventions dépassent, les traités dépassent, par exemple, la loi fondamentale d'un pays. Oh bon, non, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Vous voyez, Buhari disait en son temps, oui, quand on lui a demandé en réalité pourquoi le Nigeria est réticent, pour s'impliquer à 100% dans cette histoire d'éco, oui, il dit, en tant que la plus grande économie d'Afrique et pays le plus peuplé, nous ne pouvons pas nous permettre de nous précipiter dans de tels accords sans une consultation complète et appropriée avec toutes les parties prenantes. C'est ça une république. Mais il faut consulter parce que dans ce pays, nous avons des experts. Ce n'est pas seulement Wadaï qui est un expert. Wadaï n'est pas un expert, lui il est un ministre. Mais au-delà de Wadaï... lui il est le président du conseil des ministres. Au-delà de Wadaï, il y a les techniques. Il faut les consulter. Parce qu'il y a un temps approprié pour aller dans une convention. Lorsque le temps n'est pas approprié et vous y allez, c'est que vous allez vous faire maltraiter, malmener pour rien. Et ce sont ces gages-là que le Nigeria veut prendre, en s'assurant qu'en réalité, ces 5 conditions, qui sont les conditions de souveraineté monétaire, sont respectées avant de pouvoir entrer dans la zone UEMOA. Je dirais la zone UEMOA parce que c'est la zone UEMOA qui utilise maintenant l'éco. Avant de s'intégrer dans l'usage de l'éco pour les 15 pays. Puisque c'était dit que, puisque c'est au cours d'un sommet de la CEDEAO à Abuja que l'annonce a été faite avant qu'il y ait cet accord ou bien cette signature entre la France et bien sûr l'Union économique et monétaire ouest-africaine à travers Ouattara qui est le président en exercice, en exercice bien sûr du conseil des présidents de cette institution-là. Alors tout à l'heure nous allons ouvrir le standard pour recevoir les appels de nos auditeurs pour prendre leur point de vue par rapport à cette monnaie qui sera en vigueur en tout cas en 2020, disons à partir de juin 2020. Mais bien avant de continuer, vous avez développé, Amine Alassane, je rappelle que vous êtes doctorant en économie à l'université d'Abomey-Calavi et vous êtes notre invité ce matin sur cette émission Radioscopie. Alors, si les principes de fonctionnement de l'éco sont acquis, il faut maintenant résoudre des questions techniques. Vous avez rappelé cela tout à l'heure. Maintenant, à quelle date les nouveaux billets seront-ils imprimés? À quand entreront-ils en vigueur? Et il faudra, vous avez parlé tout à l'heure de Wadaï, il faudra plusieurs années précises. Il a précisé notre ministre, le ministre béninois des Finances à RFI avant de pouvoir tenir l'éco dans sa main. Donc, ça veut dire que nous sommes en réalité, le franc CFA n'est pas encore, le franc CFA ne sera pas laissé de sitôt. Non, du tout pas. Le franc CFA ne serait pas laissé de sitôt. Parce que lors de sa conférence de presse, Wadaï a parlé de la parité fixe pour le moment. Il dit que tant que les autres pays, les 6 autres pays ne viendront pas dans la zone UEMOA, ne viendront pas avec les pays de l'UEMOA pour tous adopter la monnaie ECO, la parité serait toujours fixe entre l'euro et l'ECO. Donc, indirectement, ça pour nous dire quoi? Tant que la nouvelle monnaie ECO serait seulement une monnaie utilisée par les pays de l'UEMOA, l'ECO serait égal au franc CFA. C'est ça qu'il est en train de nous dire indirectement. Tant que les autres pays de l'UEMOA et les autres pays de la CEDEAO n'utilisant pas le franc CFA, c'est-à-dire ayant leur propre monnaie, tant qu'ils ne vont pas s'intégrer dans le système ECO, la parité fixe va toujours demeurer entre l'ECO et l'euro. Autrement dit, tant que ce seraient les 8 pays de la zone UEMOA qui vont utiliser l'ECO serait toujours égal au franc CFA. Donc, indirectement, c'est ça que Wadaï était en train de dire. Donc, concrètement, c'est que on peut dire que les autres pays de l'espace, au-delà de l'espace UEMOA, de l'espace CEDEAO, doivent forcément ou bien doivent rentrer dans cette zone-là pour qu'on ait la parité, pour qu'on ait une parité flexible entre l'euro et l'ECO. Et vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est ça que je dis. C'est parce qu'en réalité, les 8 pays de l'UEMOA savent qu'en mélangeant leurs agrégats, qu'en faisant la somme de leurs agrégats, ces 8 pays ne pèsent pratiquement rien devant le Nigeria. Ces 8 pays ne pèsent quasiment rien devant le Ghana. Donc, ils savent concrètement que
Le Nigeria et le Ghana sont les deux pays qui peuvent donner de la plus grande valeur à l'eco. Et tant que ces pays ne viendront pas, c'est que le mois ne pourra rien. Le mois ne pourra absolument rien. Donc, cela signifie en clair que l'adoption de l'eco, comme je l'ai dit, ce n'était pas leur projet. Ils ne savent pas concrètement. Non, ce n'était pas leur projet. Vous allez vous le rappeler depuis 1960. Voilà, ce n'était pas leur projet. Voilà. En 2013, vous avez dit que les pays membres de l'UEMOA ont pris le train en marche. On pris le train en marche. Ce n'était pas leur projet. Et tant que ce n'est pas leur projet, et ils ont voulu en réalité prendre le devant, il y aura forcément un mur qui va les bloquer. Est-ce que vous l'avez rappelé tantôt dans vos mots introductifs, est-ce que c'est parce que un certain nombre de panafricanistes ont commencé par hausser le ton, par dénoncer le franc CFA que les pays de l'UEMOA, pour aller en phase avec ces panafricanistes-là, ont décidé aussi de changer le franc CFA? Non, ils n'ont même pas respecté en réalité les minima des doléances des panafricanistes. Ils n'ont pas respecté les minima des conditions des panafricanistes. Parce que nous disons, au-delà du changement de nom, nous voudrions que nos pays gèrent de façon indépendante leur monnaie. Nous sommes d'accord. C'est vrai aussi que certains panafricanistes ont tendance à aller plus loin, à avoir des objectifs irréalisables. Parce que je suppose, quand je prends le cas de Kémy Séba, oui. Vous voyez, lui, il veut concrètement que la monnaie soit utilisée, que le franc CFA disparaisse, par exemple, du Bénin. Je prends le cas du Bénin. Que le franc CFA disparaisse du Bénin. Et donc, qu'on coupe ce lien colonial qui existe entre la France et le Bénin, sur le plan monétaire. Okay. Si nous le faisons au Bénin, qu'est-ce que nous vendons? Justement, on n'a pas d'industrie, on n'a rien. Qui va nous fabriquer nos monnaies? Ça veut dire qu'on doit aller avec prudence. On doit aller avec prudence et, si possible, arrimer nos efforts vers les pays africains comme le Nigeria, le Ghana. Nous devons suivre leur exemple. Le leadership de ce projet ECO devrait être forcément piloté par le Nigeria, de façon indiscutable. Oui, parce justement, puisque tout récemment, même d'ailleurs, Alassane Draman Ouattara lui-même était contre. Il disait que le franc CFA était une bonne monnaie, lorsque Kako Nouboko, qu'on connaît bien, l'économiste togolais, dénonçait déjà le franc CFA. Et subitement, voilà, le président Ouattara conduit encore cette réforme. Oui, il n'a pas le choix. Parce que la jeunesse revendique finalement que ça finisse. La jeunesse revendique en réalité l'arrêt de ce système-là qui ne fait que nous plonger dans le sous-développement. Surtout, ce qui fâche la jeunesse, ce n'est pas le nom franc CFA. On n'a rien à foutre avec le nom franc CFA. Parce qu'aujourd'hui... C'est l'histoire, c'est tout ce qui est autour de la monnaie. C'est tout ce qui est autour de la monnaie. Et surtout qu'on dise qu'en réalité, nous devons centraliser nos 50% de nos réserves de change au trésor. Ça fâche. Autrement dit, par exemple, si je prends mon avion aujourd'hui, j'ai mon CFA en poche, c'est-à-dire arriver par exemple dans un aéroport de Johannesburg, de Washington, c'est que on ne connaît pas ma monnaie. C'est que forcément vous devez d'abord convertir votre CFA en euros ou bien en dollars. Forcément. Vous parlez du franc CFA, on vous regarde comme quelqu'un qui vient d'autres planètes. Moi, j'ai fait l'expérience en Chine. J'ai amené le franc CFA en Chine. Mais les gens n'ont jamais vu cela. Les gens n'ont jamais vu le franc CFA. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le franc CFA. Quand vous quittez l'Afrique, vous allez vers d'autres pays à trois plus développés, c'est soit l'euro ou le dollar. Bon, en Chine, c'est plus le dollar que les gens utilisent. Donc les gens ne connaissent pas le franc CFA. Et mieux, ce qui fâche, imaginez, un Français qui vient au Bénin avec peut-être, je suppose, 200 euros. 200 euros. Je suppose. 200 euros environ, voilà. Disons... Quand on fait le calcul, quand il vient avec 200 euros, ça fait 200 euros fait déjà fois 655, ça nous donne 131 000 francs CFA. 131 000 francs CFA. Vous voyez un peu? Oui. Mais par contre,
Avec 131 000 francs CFA, il se donne une belle vie. Oui. Il va dormir au moins dans les hôtels de classe. Pendant quelques jours. Oui. Mais par contre, lorsque vous allez amener 131 000 lui l'a amené. Voilà, quand vous allez l'amener en France, mais c'est dans un studio. Est-ce que ce n'est pas aussi notre croissance qui non, pas forcément la croissance. Notre niveau de développement. Non, pas forcément notre niveau de développement. Lorsque je parle, par exemple, vous voyez, quelqu'un qui est au pays, qui a 131 millions, et je dis 131 000, qui va en France, qui n'arrive même pas à s'offrir la vie que le Français qui a quitté avec 200 € de la France pour venir en Afrique ici, qui s'offre une belle vie. Quand vous prenez ces deux individus, il n'y a rien qui retrace leur train de développement. Il n'y a rien qui retrace le train de développement. Ça veut dire que moi, j'amène 131 000 francs en France, cela n'implique pas forcément mon niveau de développement. Vous comprenez un peu? Oui. Quelqu'un qui amène 200 € de la France vers l'Afrique, cela n'implique en rien son niveau de développement. C'est un choix qu'il a fait. Vous voyez? Mais dans le choix, on devrait d'une manière ou d'une autre se retrouver et avoir un certain équilibre. Mais ici, le fossé est trop. Le fossé est déjà énorme. Alors, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette monnaie, mesdames et messieurs, je rappelle qu'on a un petit souci avec le téléphone, mais nous allons trouver une solution palliative. Vous pouvez déjà appeler sur le 96 58 76 66 pour intervenir dans cette émission. Le 96 58 76 66 pour intervenir dans cette émission. Posez vos questions à notre invité, le doctorant en économie à l'université d'Abomey-Calavi, Alassane Amine. Il est notre invité ce matin sur cette émission Radioscopie. Alors, Alassane Amine, je disais donc tantôt, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un jour, que nous ayons notre propre... C'est vrai que vous avez déjà commencé par rappeler un peu ce qu'il faut faire. Il y a ce qu'on appelle le déficit budgétaire, le taux d'inflation et autres, la stabilité de nos économies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que cela passe aussi par un taux d'industrialisation et puis commencer par ne pas exporter nos produits, nos matières premières, que de transformer sur place nos productions? Bon, d'ailleurs, il faut qu'on soit clair. Le simple fait que nous ayons la monnaie unique, comme je l'ai dit, n'est pas forcément gage du développement. Si nous voulions aller vers le développement, et le vrai... Nous voyons le cas des États-Unis, nous voyons le cas... C'est vrai que l'euro ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. Non seulement cela, quand vous allez, avant que l'euro ne vienne en France, la France avait déjà des industries. La France était déjà un pays industrialisé. Oui. Quand nous allons aux États-Unis, au-delà de la monnaie... La révolution industrielle date des siècles. Voilà. Alors, nous avons un premier auditeur en ligne dans cette émission de Radioscopie. Auditeur Ali, bonjour. Allô? Bonjour, auditeur Ali. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Ici, c'est Paul Blaise. Paul Blaise. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Natangou. Voilà, votre question, s'il vous plaît. Hein? Vous voulez intervenir? Je voulais intervenir par rapport j'appelle depuis Natangou. Oui, vous voulez intervenir par rapport à l'émission qui parle aujourd'hui de la nouvelle monnaie, l'éco. Oui. Oui, allez-y. Je dis que c'est une manière de bien utiliser les Africains encore. Alors, qu'est-ce que vous le faites dire? Hein? Qu'est-ce que vous le faites dire? Non, parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, on a quelqu'un qui quitte de son pays, qui vient chez vous et qui vous dit que votre monnaie doit être lancée à telle date. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Donc, vous voyez encore l'impérialisme. Voilà, merci Paul Blaise depuis Natitengou. Alors, Amine Alassane, cet auditeur vient de dire que lui, qui conçoit mal qu'on nous impose encore l'école en résumé. Oui, c'est en cela, je dis au début de mes propos, j'ai dit la posture de Ouattara nous a inquiétés. Vous voyez? Parce que Macron venait, je doute fort que tous les autres présidents de l'espace UEMOA
soient avertis qu'à l'arrivée de Macron, il y aurait eu ce que Ouattara a dit. C'est vrai qu'on n'a pas encore entendu Macky Sall sur la question qui est aussi un poids lourd dans la zone UEMOA. On n'a pas encore entendu le président Patrice Talon après, bien sûr, cette... bon, puisque on suppose que Ouattara a parlé au nom de ses pairs puisqu'il est le président de l'exercice de l'UEMOA. Non, c'est ça en réalité qui n'est pas responsable. Parce que la question de la monnaie n'est pas une question de banalité. Vous voyez, si éventuellement les gens voulaient lancer ou les gens voulaient prendre cette décision et que c'est eux-mêmes, si c'était eux-mêmes qui ont décidé de la date, même dans les coulisses, quelqu'un allait vous dire un jour. Ça allait fuiter. Ça allait fuiter, ça c'est clair. L'Africain, le secret d'Afrique là, on dit c'est de bouche à oreille. Si c'est eux qui avaient retenu la date, avant l'arrivée de Macron même, on saurait que quand Macron va venir, il y aura tel événement. Mais ça a été à une surprise générale. Et mieux, s'ils savaient que ça allait se passer ainsi, Bénin et Côte d'Ivoire, Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est combien de pour que le chef d'État s'y rende? Ils pouvaient se rendre et ensemble, on verra effectivement que la décision a été collégiale. Voilà. Mais ici, on dit bon, on est venu rendre visite aux soldats et paf, c'est une seule personne qui se lève pour dire au nom des autres collègues. Ça n'a pas de sens. Voilà, vous étiez en train de parler de l'industrialisation. Je parlais tantôt de la mise en œuvre, de la faisabilité pour qu'un jour nous ayons notre propre monnaie et que voilà, notre monnaie soit connue partout dans le monde. Nous voulons notre monnaie, on l'a eu, on a écho. On a plus franc CFA. Dès juillet 2020, dès juillet 2020, on nous a dit l'ECO va commencer par circuler. Et un écho sera combien? Bon, avec la parité fixe, un euro serait toujours égal à 655 €. Oui. C'est-à-dire, tout comme le franc CFA. Voilà. Donc, autrement dit, un euro égale à 1 franc CFA. Voilà. Un autre auditeur en ligne qui nous appelle. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Blaise depuis Natitengo. Blaise Mpo, c'est vous qui revenez? Oui. Oui, allez-y, très rapidement. Bon, oui, bonjour. Oui, allez-y. C'est M. Mpo Blaise depuis Natitengo. Vous avez une question pour notre invité? Oui, c'est juste pour me parler de l'écho. Comment est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un qui quitte d'un autre continent et qui vient en Afrique sans le consentement des autres personnes, des autres pays africains, et qui vient vous donner la date exactement où votre monnaie doit être lancée? Moi, je pense que c'est une nouvelle manière de tenir les Africains en esclavage. L'écho n'existe que pour le nom. Mais derrière ce qui se cache l'écho, nous savons toujours que le franc CFA, le système monétaire demeure toujours la même chose. Voilà. Merci à vous, Blaise Mpo depuis Natitengo. Merci d'être venu. Le 96 58 76 66, c'est pas ce numéro que vous pouvez nous joindre. Le 96 21 50 40 a un petit souci. Voilà. Amin Alassane, doctorant en économie à l'Université de Calavi. Allez-y. Voilà cet auditeur qui... Non, mais vous voyez, c'est clair. Ce qu'il dit concrètement, il dit une seule personne. Comme je l'ai dit, ça veut dire que la date n'a pas été retenue de façon unanime. C'est Ouattara et Macron qui sont venus. Ouattara a été clair, puisque dans ces mots, Ouattara a dit tout ceci. Il y a tout un processus avec des dispositions qui prennent du temps. L'histoire de la monnaie commune en Europe, l'euro est assez édifiante. Dans ce sens, va-t-il répondre aussi aux auditeurs? Il dit jusqu'à présent, la CEDEAO avançait la date de 2020, mais ce n'est plus certain, indiquait samedi 21 décembre le ministre des Finances aussi, nigérian, Ngonzi Okonjo Iweala, car au sein même de la CEDEAO, les pays ne respectent pas suffisamment les critères de convergence. C'est ça. Comme je l'ai dit, les critères de convergence... Ça, c'est le ministre nigérian des Finances, Ngonzi Okonjo Iweala. Voilà. Donc, c'est pour dire concrètement que le Nigeria peut intégrer la zone éco, même si certains critères de convergence n'ont pas été respectés. Le Ghana fera pareil. Ça veut dire quoi? Les critères de convergence seront obligés d'être revus. Les critères de convergence seront obligés d'être revus ou même à un moment donné laissés de côté. Parce que ces critères vont bloquer certains pays comme le Ghana où le taux d'intérêt et le taux d'inflation sont élevés. Alors, à quelle date alors que les autres pays de la zone CEDEAO vont rejoindre cette zone éco? Lorsqu'ils seront prêts. Parce que moi, je saurais le dire. Nana dit, bon, on viendra bientôt. Et Boari a dit, oui,
on a eu l'information. On a pris acte du fait que l'ECO serait d'ici 2020 utilisé par l'UEMOA, mais nous autres, on va essayer de prendre d'abord la mesure des choses avant de vous rejoindre. C'est tout un calendrier. Et j'ai lu le passage de Boiry. Les gens font des trucs avec vraiment méthode. Voilà. Donc, quand ils seront prêts, ils vont rejoindre. Mais moi, je sais, la zone UEMOA a une nouvelle monnaie qui, d'ici 2020, ils ont dit, nous, on s'en tient à cela. Parce que même Wada, il n'a pas pu donner la vraie date à laquelle nous allons pouvoir utiliser l'ECO. Mais ils nous ont dit officiellement que c'est en 2020. Nous, on s'en tient en 2020. Donc, par conséquent, déjà dès 2020, même s'il y a ECO, nous savons qu'on a seulement changé de nom. Tant que le Ghana et le Nigeria ne vont pas rejoindre les 8 pays qui se sont entendus pour adopter l'ECO, tant que les deux pays, le géant de l'Est et le Ghana ne vont pas les rejoindre, supposez que l'ECO, c'est égal à franc CFA. Parce que la valeur d'une monnaie dépend en réalité de la grandeur du marché. C'est comme ça, la grandeur du marché. Lorsque vous prenez par exemple le Nigeria, mais écoutez, le Nigeria, ça fait 200 millions déjà. D'accord? Le Nigeria fait 200 millions. Quand vous prenez les 8 pays de l'UEMOA, ça fait 120 millions. 120 millions. Vous voyez déjà que même les 8 pays réunis, le Nigeria les dépasse encore de 80 millions. Oui. 80 millions encore, ça veut faire 2 républiques ou bien combien de républiques? Ah oui. Vous voyez? Ça fait 80 millions. Si je prends par exemple le Congo, si je prends le Bénin, on dit qu'on est estimé à 10 millions. Donc ça veut dire que quand on fait la somme des pays de l'UEMOA, et on soustrait cette somme-là de la grandeur démographique du Nigeria, on a encore 8 fois le Bénin qui reste. Mais celui-là, si vous ne l'appelez pas, si vous ne l'associez pas à cette initiative qu'elle a eu le temps de prendre en son temps, c'est que tout ce que vous allez faire est voué à l'échec. Mais déjà, on nous parle pour que une monnaie prospère, une monnaie ait cet impact-là. On dit qu'il faut une zone de libre-échange. Déjà, avec la zone UEMOA, en principe, les échanges devaient être au top puisque nous partageons la même monnaie. Oui, la zone UEMOA, les échanges devaient être au top. Mais dans la zone UEMOA, quels sont les échanges concrètement? Dites-moi, qu'est-ce que nous échangeons? Quand nous prenons le Bénin et la Côte d'Ivoire, quel échange il y a ces deux pays? Quand vous prenez la Côte d'Ivoire et le Burkina, quel échange significatif il y a entre ces deux pays? Il y a une similarité de produits entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une similarité entre les pays. Parce qu'aujourd'hui, la spécificité du Niger, par exemple, en son temps, c'était la production des tapis en peau et consorts. Aujourd'hui, ça se fait au Bénin, non? Oui, ça se fait. Alors, quand vous prenez aujourd'hui, la seule chose que nous importons, c'est le riz. Le riz chinois, qui n'est pas encore le riz. C'est ça que nous importons. Mais donc, on a quand même un potentiel de production de riz. Nous avons des bassins qui peuvent avec les réformes actuelles. Est-ce que ceux-là ont des subventions? Avec les pôles de développement agricole, on peut atteindre cet objectif. On peut atteindre, oui, mais le financement n'est pas basé vers cela, n'est pas orienté vers ces producteurs-là. Quand on a orienté le financement vers les cotonculteurs, vous n'avez pas vu, on a dit en Afrique on est premier. Mais il faut qu'on oriente également le financement vers ces riziculteurs et vous allez voir concrètement ce qu'ils sont capables de faire. Moi, je doute en aucun instant qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Mais même s'ils sont capables de beaucoup de choses, la production du riz, elle est tellement délicate. Il faut avoir les moyens, il faut avoir les infrastructures. Mais tant qu'ils n'auront pas, tant qu'ils vont toujours produire à la traditionnelle, ils ne peuvent pas nourrir les Béninois. Encore que le Béninois, tout se passe au niveau de la mentalité. Le Béninois, la mentalité est extravertie vers l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur est bon et meilleur que ce que nous produisons. Mais il faut travailler cette mentalité-là pour renverser la tendance. Mais qui va travailler cette mentalité? C'est à l'école. Mais seulement à l'école. À l'école, vous savez dit que l'éducation, c'est la mère de sécurité, l'éducation. Vous voyez ceux qui nous dirigent là aujourd'hui n'ont pas été à l'école, ils ont été à l'école. Mais quand ils sont là aujourd'hui, il faut revoir notre système éducatif. Il faut revoir le système éducatif et il faut que ceux qui sont en haut également nous donnent l'exemple. C'est simple. Regardez le président Christian Kaboré du Burkina. Vous l'avez jamais vu en veste? Dites-moi, vous l'avez jamais vu en veste? Pas un moment. Christian, moi je ne l'ai jamais vu en veste.
Vous n'avez jamais vu talon en tenue traditionnelle? Oui, je vois pendant la campagne. Non, c'est pas la campagne, ça. Ils recevaient les écureuils chez lui à la maison. La belle épopée de la canne. Chez lui à la maison, mais lors des grandes conférences, lors de leur congrès extraordinaire. Vous l'avez jamais vu, ils sont pratiquement en veste. C'est de là que ça commence d'abord. C'est de là que ça commence. Il faut qu'il nous donne le bon exemple. Vous pensez qu'un ministre, je ne dis pas un président, vous pensez qu'un DG à la maison consomme le riz local? Mais par exemple, le maire Chatoka a commencé avec le slogan Avion local et ça a perdu. Chatoka est une exception parmi tant d'autres. Voilà, c'est une exception parmi tant d'autres. Mais il va le faire seulement par à coup. Voilà. Mais nous avons besoin de gens comme Charles pour que effectivement ces agriculteurs puissent avoir des financements et produits locaux et que le Bénin soit potentiellement indépendant de la production asiatique. De là, on peut impacter dans les échanges, de là, on peut proposer des produits aux autres pays de la même zone. Voilà. Mais tant qu'il n'y aura pas ces efforts, on ne peut rien. Parce que je ne veux pas le Bénin vendre le coton au Burkina. Je ne veux pas le Bénin vendre le coton au Mali. Mais le Bénin peut vendre des serviettes made in Bénin au Burkina. Et le Burkina ne fait pas de serviettes made in Burkina. En tant que producteur de coton. Ils ont la spécialité. Eux, on sait que c'est des tenues traditionnelles. Beaucoup plus sont tournés vers cette tenue traditionnelle. Mais nous, on peut, dans ces produits-là, dans ces multitudes de produits que le Bénin peut sortir de. Essayer de créer notre gamme, notre spécificité. On peut, mais est-ce qu'on le fait? C'est ça. On peut, mais est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. Et tant que nous n'allons pas arriver à le faire, c'est qu'entre les pays de l'espace UEMOA, tel que je viens de vous le dire, où il y a une similarité de produits, il n'y aura pas d'échange. Et tant qu'il n'y a pas d'échange, tout ce que vous allez appeler marché commun marché et monnaie unique et autres, n'aura pas effectivement d'impact significatif sur le développement. On serait toujours là tourné en rond sans savoir concrètement là où nous voulons aller. Alors, Amin Alassane, doctorant en économie à l'Université d'Abomey Calavi, je rappelle que vous êtes notre invité sur cette émission Radioscopie. Nous tendons vers la fin de cette émission. C'est sûr qu'il y a d'autres aspects que nous n'avons pas abordés et que vous voulez aborder. L'aspect, en réalité, moi je dis, vous voyez, lorsque nous prenons la monnaie ECO, c'est vrai, à l'heure actuelle des choses, elle ne nous permet pas de nous sentir à l'aise. Parce que, selon d'abord le critère de parité fixe, comme je viens de le dire, 1 euro, et je dis 1 euro égale à 655 francs CFA. On nous dit 1 euro va être également à 655 francs. Donc on avance le chiffre 1200. Non, du tout pas. 1200, je ne crois pas. Parité fixe, 1 euro, ce serait égal à 655 euros. Tout à fait. En conclusion, 1 euro égale à 1 franc CFA. Ce qui a eu, comme Ouattara l'a dit d'abord, il y a un changement de nom. Mais au-delà du changement de nom, il est au moins réalisant et vraiment... L'arrêt de la centralisation. Voilà, il est réalisant de le souligner, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves. Désormais, ça dit, si on vend 100 francs à l'extérieur, on ramène le 100 francs tranquillement. Deuxièmement, il n'y aura plus la présence en réalité de la France ou des représentants. Il y aura le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision de gestion de l'UEMOA. Parce qu'entre-temps, à chaque réunion, en tout cas, réunion des organes de décision, la France y était, et c'est parfois même la France qui a le droit de veto. Donc, cette fois-ci, les Africains eux-mêmes seront indépendants, ils vont prendre des décisions selon la taille de l'enjeu. Donc, voilà déjà les deux points qui peuvent encourager. Voilà les 2 points qui peuvent encourager. Il y a quand même un début, Guy. Il y a déjà un début. Mais cependant, je souhaiterais vivement que les pays de la CEDEAO puissent se revoir pour que, incessamment, je dis, le Nigeria et le Ghana puissent nous rejoindre. Parce que tant que le Nigeria et le Ghana ne rejoignent la zone CEDEAO avec l'usage ou la zone UEMOA avec l'usage de l'éco, notre parité serait toujours fixe. Et tant que la parité est fixe, je pense que ce qui aurait changé ne serait pas grand chose. Mais quand ils vont intégrer le système, ils vont nous permettre en réalité d'avoir une parité flexible entre l'euro et l'éco. Et c'est ça notre souhait. Nous souhaitions l'écart à 655 là, qu'on puisse réduire ça. À défaut d'aller à 1 euro égale à 1 euro, qu'on puisse réduire au moins l'écart
pour que, comme je l'ai dit, on a vu avec, on le voit lorsque ça varie entre le dollar et l'euro, on voit que c'est pas, la parité n'est pas stable, elle varie. Elle varie, oui. C'est comme ça. Et ça doit varier en fonction, en réalité, de mouvements d'importation, d'exportation. C'est comme ça. C'est-à-dire le flux commercial. Le flux commercial. Donc ça doit forcément varier en fonction du flux commercial. Lorsque, quel que soit le flux commercial, la parité est fixe, c'est que ça joue forcément contre le pays qui subit le choc. Or, quand nous regardons aujourd'hui... Quand vous importez, tout le temps, c'est comme ça. Donc, quand nous regardons aujourd'hui entre le lien qui existe entre le franc CFA et l'euro, vous allez voir que c'est les zones utilisant le franc CFA qui subissent plus le choc. Alors, comme je l'ai dit, le chiffre 655, c'est déjà énorme pour nous. Et ça nous joue effectivement des coups au niveau même de nos budgets, au niveau de nos potentialités de financement des infrastructures. Voilà. Donc, c'est compliqué. Merci, oui. Donc, comme mot de fin, nous allons rester sereins, nous allons observer et je souhaiterais que nos dirigeants, parce que c'est une histoire de génération, ce qu'ils sont en train de poser comme acte aujourd'hui, c'est le premier pas. C'est le premier pas, on doit les encourager pour qu'au finish, tous, on puisse rire le moment venu. Voilà donc, M. Kilou, ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci à vous, Amine Alassane. Je rappelle que vous êtes doctorant en économie à l'université d'Abomey-Calavi. Vous étiez notre invité dans cette édition de Radioscopie. C'est le 8e numéro. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce 8e numéro de Radioscopie. Merci à tous de nous avoir suivis. Et merci à notre invité qui a accepté notre invitation vivement. Donc, la mise en œuvre de l'écho, Radioscopie, c'est toute une équipe de réalisation. À la mise en onde, on l'appelle Marwan Sabizengi. Et mise en ligne YouTube, c'est bien sûr Lawani Adif. À la caméra, c'est bien sûr Eman. Et en directeur, vous, Ekiliru Gounou. On se retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro avec aux commandes Adam Oroussi. Natitengo, Malangil, Karimama, Yonli, Djougou, c'est Radio Parakou. Merci d'écouter Radio Parakou.